Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Grande joie, chers amis, nous sommes rassemblés ensemble pour célébrer le Christ ressuscité, faire mémoire de la mort et de la résurrection de notre Sauveur. Grande joie multipliée, renforcée, parce que pendant cette messe, j'aurai la grande joie d'ordonner diacre, celui qui nous sera présenté dans quelques instants. Heureux de vous accueillir, chers frères prêtres et diacres. Monseigneur Gégère, qui t'a accueilli, Édouard, il y a quelques années, Monseigneur Boulanger.
Heureux de vous accueillir, chers amis paroissiens, famille, et je vois Édouard entouré de ses parents, soyez remerciés. Famille, amis d'Édouard, membre des communautés où il a été formé, où il a servi, le séminaire de Toulon, le séminaire de Rome, les paroisses d'Arras, de Calais, de Saint-Omer, l'école Sainte-Odile de Courset, et je dois sans doute en oublier Édouard. Mais tous, nous sommes là pour nous rendre disponibles au don de Dieu. C'est une grande joie. Soyez vraiment tous les bienvenus. Que celui qui va être ordonné diacre s'avance. Édouard Maillard. Me voici. Père, la Sainte Église, notre mère, vous présente notre frère Édouard et demande que vous l'ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? C'est le père Olivier de Rubercy, recteur du séminaire pontifical français, qui va présenter Édouard. Édouard vient de fêter ses 27 ans. Originaire du Nord, il a connu plusieurs déménagements. Aîné de 4 garçons, il a grandi au sein d'une famille catholique pratiquante. À l'adolescence, ses parents l'envoient pour sa scolarité au collège Saint-Bonnet, à Châteauneuf-de-Galorre, dans la Drôme. Son baccalauréat obtenu, il commence des études de gestion à Lille. Et poussé par l'appel du Seigneur, il se rapproche du foyer de charité de Courset et devient membre de l'Alliance du foyer. Habité par le désir de devenir prêtre, il entre à 19 ans en année de propédeutique à Toulon, et il poursuivra ses 2 années de premier cycle au séminaire de la Castille. Ensuite, il se rapproche du diocèse d'Arras et effectue un stage intercycle avec différents apostolats au foyer de charité de Courset et à la paroisse Notre-Dame en cité d'Arras. Au cours de cette année, il est frappé en particulier par la soif de la parole du peuple de Dieu, ce qui renforce son désir de se mettre à son service comme prêtre diocésain pour lui annoncer la parole de Dieu. À l'issue de cette année, son évêque l'envoie poursuivre sa formation au séminaire français de Rome et à l'université grégorienne, où il a obtenu son baccalauréat canonique de théologie. Pendant ces 3 années, Édouard mûrit. Son désir de devenir prêtre se renforce et la joie qu'il ressent à suivre le Christ et à témoigner de lui donne confiance pour aller de l'avant, sans crainte, là où Dieu l'attend. Désireux de connaître de l'intérieur les réalités humaines et pastorales de son diocèse, il exprime le désir de vivre une année de synthèse vocationnelle. Édouard est alors envoyé sur la paroisse Saint-Benoît en Morigny, sous la responsabilité de son curé, le père Sébastien Roussel. En parallèle, il poursuit sa formation à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lille. Au contact des personnes rencontrées, au rythme de la vie paroissiale, assumant des responsabilités pastorales, cette année lui a permis de mûrir et de confirmer son appel à devenir prêtre pour le diocèse d'Arras. Édouard est habité par un désir missionnaire fort, auquel il veut répondre joyeusement, en offrant sa vie au Seigneur et en se confiant à la grâce de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, il se présente à son évêque,
disponibles pour recevoir la charge du diaconat. Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi j'atteste qu'Édouard a été jugé digne d'être ordonné. Cher Édouard, es-tu prêt à t'engager au célibat? Veux-tu, pour signifier le don de toi-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en te mettant au service de Dieu et de ton prochain? Oui, je le veux. Pour manifester ta résolution, au nom du Seigneur, je te le demande, avance. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Édouard pour l'ordre des diacres. Prions le Seigneur. Dieu qui a enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire servir, accorde à ton serviteur Édouard, que tu choisis aujourd'hui pour le ministère de diacre, d'agir selon l'esprit de l'Évangile, d'être plein de douceur dans son service et fidèle à te prier sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Alléluia. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Alléluia. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis rire de moi. Seigneur, tu m'as fait revenir de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Psalmodiez pour le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez-lui grâce en rappelant sa sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur toute la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, viens à mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu m'enlèves la vie funèbre et tu me pares de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Alléluia. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte : il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toutes les créatures dans le ciel et sur la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils leur interdirent de parler au nom de Jésus. Dans le passage du livre des Actes des Apôtres que nous avons entendu en première lecture, nous avons assisté à la comparution des apôtres devant le Conseil suprême. Ils n'ont pas obéi à l'interdiction d'enseigner au nom de Jésus qui leur avait été faite. Ils n'y obéiront pas plus après, trouvant même leur joie dans le fait, nous dit l'auteur des Actes, trouvant même leur joie dans le fait d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Car il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, précisera Pierre. Parler au nom de Jésus engage.
Parler au nom de Jésus, aussi bien par la parole que par les actes. L'engagement pour les plus démunis est une parole forte qui déjà par elle-même parle de Jésus mort et ressuscité pour le salut de tous les hommes, sans exception. L'engagement pour les plus démunis réalise dans la chair la profession de foi que nous entendions dans l'Apocalypse, l'agneau immolé. À lui honneur, gloire et puissance, ce Dieu qui s'est fait l'agneau immolé. Plus bas de tous les plus bas, dernier de tous les derniers, pour que tout homme soit sauvé. Parlez donc au nom de Jésus aussi bien par la parole que par les actes, peut produire de vives réactions. Et Jésus est très clair dans l'Évangile sur ce point. Ces réactions peuvent aller jusqu'à la persécution. Cela m'a toujours frappé. Dans quelques minutes, Édouard, je t'ordonnerai diacre. Non seulement tu recevras par cette ordination un ministère spécifique au service de la parole de Dieu, de la prédication et de l'annonce de l'Évangile, mais ta vie, consacrée à Jésus, sera appelée à devenir en elle-même parole, signe du Christ serviteur. Ce qui est une joie pour toi, et c'est vraiment une joie pour toi, t'engager pour la vie à la suite de Jésus-Christ, pour devenir diacre puis prêtre, recevoir du Seigneur la grâce du diaconat. Ce qui est une joie pour toi, et que célèbre même le carillon, est le début d'une aventure dont tu ne sais pas où elle te mènera, mais qui, si tu y es vraiment fidèle, tu n'iras chaque jour davantage à ton Seigneur, au Seigneur du mystère pascal, au Seigneur de l'agneau immolé, au Seigneur dont le trône est une croix. Parler de Jésus, parler en son nom est toujours un risque. Le Seigneur, pour nous libérer du péché, débusque ce qui nous aliène et nos propres complicités avec le mal et la mort. Ce qui est en jeu pour le Seigneur, c'est notre salut. C'est, si je peux parler ainsi avec Ruysbrook, la vie vivante pour tous, sans exception. Il ne s'agit jamais de rechercher la contradiction, et n'appelons pas résistance ou opposition à l'annonce de l'Évangile ce qui n'est le plus souvent que le fruit de notre péché, de ce péché qui nous empêche de devenir pleinement ce à quoi le Seigneur nous appelle et ce que l'ordination fait de nous. Il n'en reste pas moins vrai que le ministère dans lequel tu t'engages te mènera à la suite de ton Seigneur sur des chemins escarpés. Le Christ, et tu le constates. Et avec ton évêque, parfois tu en souffres. Le Christ a pu devenir, pour certains, comme une habitude. Des lois récentes semblent montrer que quelques-uns désirent qu'il ne soit vraiment pas plus que cela. Une habitude qui a peut-être marqué l'histoire, mais qui doit rester dans le rayon de l'intimité ou du folklore. La vie dans l'esprit, pourtant, est jaillissement, éternel commencement, charité toujours élargie, vérité toujours désirée, fraternité déjà engagée, travail déjà commencé en nous, du royaume, chemin vers le Père, notre plénitude et notre espérance en celui qui est sauveur et unique médiateur. Il s'agit bien sûr de vérifier que l'enseignement que nous donnons est bien au nom de Jésus. Parler dans le nom de Jésus commence de ce fait par faire de la conversion
non pas un moment de notre vie, mais notre identité. Apprendre à nous recevoir chaque jour de lui, comme Pierre, jusque dans nos faiblesses, voire nos trahisons. Apprendre à nous recevoir de Jésus par la prière. Et la prière de l'Église à laquelle tu vas t'engager n'est pas seulement une mission que tu acceptes au nom de l'Église pour le monde, c'est aussi une grâce que le Seigneur te fait et par laquelle il veut te façonner pour devenir le ministre qu'il t'appelle à devenir. Apprendre à nous recevoir de Jésus par les sacrements, cette économie de l'esprit dont l'action incarne dans l'épaisseur de la chair et de nos histoires l'inouï du don de Dieu, qui nous décentre de nous-mêmes en nous libérant du moi accaparateur pour nous redonner à nous-mêmes dans la plénitude de son agapé, sans laquelle rien n'a de sens, en tous les cas aucun acte de notre ministère. Apprendre à nous recevoir de Jésus en renonçant à vivre le ministère comme une profession libérale, mais toujours dans la tradition de l'Église. Nous ne nous suivons pas nous-mêmes, ni même telle ou telle opinion, telle ou telle sensibilité, mais bien le Christ Jésus Sauveur, Fils unique du Père, vrai Dieu et vrai homme. Apprendre à nous recevoir de Jésus, alors dans la communion du corps du Christ, qu'est l'Église. Ici, la synodalité est une grande grâce. Elle qui nous convoque à discerner avec le peuple de Dieu ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Apprendre à nous recevoir du Seigneur jusque dans l'audace de la correction fraternelle aussi, celle qu'on ose quand cela est nécessaire. Les trop nombreuses démissions de ce point de vue ont favorisé dans l'Église la crise des abus. Mais surtout et d'abord, celle qu'on reçoit des frères et sœurs, des fidèles eux-mêmes, de vous, chers fidèles, pas toujours bien exprimée, parfois peut-être un peu injuste, et pourtant par laquelle je suis convaincu et j'en fais l'expérience, le Seigneur vient nous parler. Nous ne pouvons devenir nous-mêmes tels que le Seigneur nous désire dans le cœur du Père sans consentir à nous laisser déplacer. Il n'y a pas d'identité statique en christianisme. L'amour fou qui nous suscite à la vie et qui t'appelle à le suivre, Édouard, comme diacre, est toujours plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Toujours, il nous déplace, toujours, il nous élargit. Oui, parler au nom de Jésus. Ne pas oublier aussi que pour cela le Seigneur t'appelle avec tout ce que tu es. Ne pas oublier que c'est par toi, Édouard, si plein de richesses, mais aussi marqué par quelques fragilités, n'en sois pas complice, mais n'en aie pas peur. Le Seigneur saura les modeler, s'en servir pour sa gloire. Mais c'est bien par toi, avec tout ce que tu es, que le Seigneur veut se donner pour son peuple. Il aime celui que tu es et désire devenir en lui. Alors, dans cette dynamique, dans la grâce de l'Esprit Saint, être donné avec Jésus. Nous recevons de lui pour être donné avec lui. Alors, osez parler au nom de Jésus et enseigner son nom. Le laisser faire de ta vie une parole adressée, une parole vive. Aider alors les fidèles du Christ à devenir toujours davantage disciples du Christ dans la grâce de leur baptême et la force de l'Esprit au cœur du monde. C'est bien là l'enjeu de la transformation pastorale dans laquelle nous sommes engagés. Tu plairas à certains quand tu accompagneras la croissance de la vie spirituelle et prêcheras avec passion sur la Trinité ou la prière.
Tu plairas à d'autres quand tu rappelleras que l'agapé divine, qui n'est rien d'autre que l'Esprit Saint, a évidemment une portée politique, parce que la bonne nouvelle du salut n'est pas seulement une annonce individualiste, mais que le Christ est réellement mort pour tous sans exception. Tu plairas à certains quand tu rappelleras que, au nom de Jésus, la dignité inaliénable de la personne humaine, de la conception à sa mort naturelle. Et tu plairas à d'autres quand tu rappelleras que le pauvre, le précaire ou l'exilé ne peuvent pas être traités comme des objets ou être sacrifiés à l'intérêt général. Tu plairas à certains quand tu prendras le temps de la rencontre personnelle et n'oublie pas de visiter les malades. Tu plairas à d'autres quand tu rappelleras les exigences de la mission dont tu sais qu'elle préside aussi à la transformation pastorale du diocèse. Mon cher Édouard, nous avons tous besoin de reconnaissance. Le ministère te donnera, je l'espère, je le sais, de vivre de belles amitiés, de celles qui nous soutiennent et nous aident à nous construire comme hommes et comme ministres ordonnés du Seigneur. Je te souhaite la grâce de l'amitié avec des couples. Le sacrement du mariage est une grâce aussi par laquelle le Seigneur nous fait grandir comme ministres ordonnés à sa suite. Mais il te faudra être vigilant et il nous faudra l'être ensemble. Je vois trop le poids de mon péché et la manière dont il obscurcit mon ministère. Et je vois bien aussi combien le malin en profite parfois pour vouloir me faire confondre détermination. Il paraît que ton évêque est parfois un peu vif. Et obstination, recherche de la vérité, fermeté et raideur, mais aussi, parce qu'il est fort le malin, de faire confondre, de vouloir que je confonde douceur et mollesse, ou charité et silence démissionnaire. Il s'agit de parler au nom de Jésus, d'enseigner son nom, de clamer sa puissance, d'annoncer le salut pour tous les hommes. C'est l'une des grâces immenses de notre ministère et de celui qui va t'être confié. Tu verras, il est source de si grande joie. Tu le goûteras d'autant plus dans cette dynamique éducative qui t'habite et dans laquelle tu vas continuer à te former. Il s'agit de parler au nom de Jésus, d'enseigner en son nom. Aventure à laquelle tout diacre est associé. Et ils sont quelques-uns, tes frères diacres, parmi nous. Tant par le ministère de la parole, qui est celui du diacre, que par le signe du Christ serviteur qu'il devient et qu'il fait de sa vie une parole de Dieu au cœur du monde. Aventure pleine de joie, oui, mais aventure vertigineuse aussi. Tellement est grand le don de Dieu. Vertigineuse encore, tant elle nous amène à entrer dans l'unique service de Jésus qui se concentre dans le mystère de la croix. Vertigineuse toujours, tant elle nous décale des logiques mondaines, y compris parfois intra-ecclésiales. Mais aventure, source d'une joie que nul ne pourra nous ravir. Grande joie donc, mon cher Édouard, de t'ordonner diacre, joie grave, tu le comprends, mais profonde. C'est le Seigneur, disait Pierre sur le bord du lac de Galilée, c'est le Seigneur, et immédiatement il se jeta à l'eau. C'est le Seigneur, mon cher Édouard. Avec Pierre, jetons-nous à l'eau. Que le Seigneur soit béni.
Veni Creator Spiritus, Qui diceris Paraclitus, altissimi Dominum Deis, confinibus ignis caritas, et spiritualis unctio. Accende lumen sensibus, in fundamorem cordibus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpetis. Pertesiamus a Patrem, nostramus atque Filium, Decutrius Spiritus, credamus omni tempore. Deo Patris gloria, et Filio quia vocuis, subexitat Paraclito, in seculum secula. Amen. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que tu déclares devant l'Assemblée ta ferme intention de recevoir cette charge. Veux-tu être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Veux-tu accomplir cette fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Veux-tu, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par tes actes, fidèle à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Veux-tu garder et développer un esprit de prière conforme à ton état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et le monde entier? Oui, je le veux. Veux-tu conformer toute ta vie à l'exemple du Christ, dont tu prendras sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Édouard, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets.
que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu celui qu'il a choisi comme diacre. Demandons-lui de répandre sur Édouard la grâce de sa bénédiction. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Sainte Marie, Priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. Saint Michel et tous les anges, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et tous les prophètes, Priez pour nous. Saint Joseph et tous les justes, Priez pour Sainte Anne et Saint Joachim, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean et Saint André, priez pour nous. Tous les saints apôtres, priez pour nous. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous. Sainte Agnès et tous les martyrs, priez pour nous. Saint Basile et Saint Grégoire, Priez pour nous. Saint Ambroise et Saint Augustin, Priez pour nous. Saint Antoine du désert, Priez pour nous. Saint Athanase, Priez pour nous. Saint Jean de Damas, Priez pour nous. Saint Père d'Orient et d'Occident, Priez pour nous. Saint Édouard le confesseur, priez pour nous. Sainte Berthe, priez pour nous. Saint Benoît Joseph Labre, priez pour nous. Saint Salomon le clerc, priez pour nous. Saint Omer et Saint Va, priez pour nous. Saint Ercambode, priez pour nous.
Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Catherine de Sienne, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Vincent de Paul, Saint François de Sales, saints et saintes de Dieu, montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur, de tout péché, de tout mal. de la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur, Par ta sainte incarnation, par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, par le don de l'Esprit Saint, nous qui sommes pécheurs, de grâce et pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église. pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service les évêques, les prêtres et les diacres. Pour qu'il te plaise de bénir ce que tu as appelé. Pour qu'il te plaise de les bénir et de les sanctifier. Pour qu'il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer. Pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère. Pour qu'il te plaise de secourir tous les affligés et de leur prodiguer ta miséricorde. Pour qu'il te plaise de nous affermir, de nous garder fidèles à ton service. Et Jésus, Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ, écoute-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc, par l'ordination, celui que nous te présentons pour le ministère du diaconat, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant. Nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers ordres. Toi, le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà dans la première alliance. Tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint 7 hommes estimés de tous qui les aideraient dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, celui à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de le consacrer toi-même pour qu'il serve à l'autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'il soit fortifié des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus évangéliques, qu'il soit animé d'une charité sincère, qu'il prenne soin des malades et des pauvres, qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'il s'efforce d'être docile à l'esprit. Par sa fidélité à tes commandements et l'exemple de sa conduite, qu'il soit un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Reçois l'évangile du Christ que tu as mission d'annoncer. Sois attentif à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru et à vivre ce que tu as enseigné.
Ensemble, nous proclamons la foi de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père et invisible,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. À la louange et à la gloire, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avant de s'offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner un exemple d'amour. Accueille l'offrande que nous déposons sur cet autel, et pour que nous puissions nous offrir nous-mêmes dans le sacrifice du Christ, accorde-nous le même esprit d'humilité et de service par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste. Il est bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous affranchit de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Levi sul cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même,
Après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, et bien du monde à venir, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Va et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, au long de son chemin sur la terre, en union avec notre évêque Olivier, qui préside cette célébration, l'ensemble des évêques, les prêtres, notre frère Édouard, qui vient d'être ordonné diacre, les autres diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille assemblée devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur,
selon son commandement. Ensemble, nous osons dire, nous osons chanter. Notre Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ le gardent tous pour la vie éternelle. Amen.
Ensemble, prions. Dieu qui vient de servir à tes enfants le pain et la coupe du royaume, garde Édouard, ce nouveau diacre, toujours fidèle au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous confions le nouveau diacre au Seigneur par Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Vous devinez mon émotion alors que je viens d'être consacré pour toujours à Dieu, dans une vie que je voudrais toute donner à l'annonce de l'Évangile, au service des autres et à la prière. Et je suis bouleversé de réaliser que ce désir que le bon Dieu a mis dans mon cœur et avec lequel j'ai cheminé, non sans peine, parfois, trouve aujourd'hui son accomplissement, car je suis réellement devenu ministre du Seigneur. Pourtant, certainement, je ne mesure absolument pas le don immense qui vient de m'être confié. Je vous remercie tous et chacun d'être venus aujourd'hui. Vous êtes les témoins directs de ce que Dieu a fait pour moi par l'ordination, mais aussi des engagements que j'ai pris de manière irrévocable. Vous m'aiderez à les tenir et vous n'hésiterez jamais à me les rappeler chaque fois que j'en aurai besoin. Je supplie votre prière afin que je reste toujours fidèle au Seigneur, à l'obéissance, à la prière, au célibat, au service désintéressé, selon les missions que je recevrai. Je remercie avec une affection infinie mes parents. Avec mes frères, Axel, Charles et Xavier, nous avons grandi dans une famille unie et aimante. L'éducation que nous avons reçue nous a donné le sens de l'effort et de la fidélité, le goût de la joie et de l'émerveillement. Sans aucun doute, ma famille dans laquelle j'ai été aimé m'a préparé depuis mon plus jeune âge à ce moment, à ce jour. Je remercie mes 4 grands-parents qui sont là et qui se réjouissent tellement. J'embrasse mes très nombreux cousins, oncles et tantes. Je remercie très respectueusement Monseigneur Le Borgne pour la confiance qu'il m'a témoignée en m'appelant aux ordres sacrés et en m'ayant ordonné aujourd'hui. Je pense à Monseigneur Gégère qui m'avait accueilli dans le diocèse il y a 4 ans. Je remercie Monseigneur Boulanger, toujours proche, et Don Thévenin pour le cadeau de leur présence aujourd'hui. Je remercie tous les prêtres, les diacres présents et les séminaristes. Parmi ces séminaristes, je voudrais citer Charles, qui sera ordonné diacre le 22 juin à Lille, ainsi que Pierre et Amaury, qui seront ordonnés diacres le 29 juin à Versailles. Je pense aussi à tous les formateurs, aux séminaires qui m'ont accompagné. Ici, il y a le père de Rubercy et le père Rouillet d'Orfeuille, qui sont venus de Rome. Il y a aussi les formateurs dans le diocèse d'Arras, et spécialement le père Nicolas Van Latem, ainsi que qui était mon curé à Arras et qui est le responsable des séminaristes, ainsi que le père Sébastien Wessel, qui m'accueille cette année. Je remercie non sans émotion les membres du foyer de charité de Courcey. Il serait trop long d'énumérer tout ce qu'ils ont fait pour moi, mais il est certain que sans eux, je ne serais jamais devenu diacre du diocèse d'Arras. Je pense à tous les élèves à l'école
que j'ai le privilège de côtoyer, d'accompagner et qui ont profondément marqué ma vocation. Merci à la paroisse de Saint-Omer et à ses paroissiens qui m'ont offert un tel accueil et dans lequel j'ai tant de joie à me donner. Je n'oublie pas non plus des jours très heureux dans la paroisse d'Arras. Merci à toutes les personnes qui ont tant fait pour préparer cette ordination. Il est impossible de remercier chacun, mais j'essaye tout de même quelques noms. Je cite à nouveau mon curé, le père Sébastien Roussel, qui a veillé sur tout, au père Emmanuel Fontaine, qui a coordonné la liturgie. Grâce à lui, j'ai été absolument serein. À Odile, notre maître de chapelle, aux choristes et musiciens, à Sophie aux grandes orgues, à Nathalie pour le fleurissement, à Thierry, Dominique, Laurent et Anthony pour l'aménagement de l'église, la technique, la retransmission, à Marcel qui a coordonné l'accueil, notamment avec les scouts de France. Merci enfin aux servants. Je remercie encore Donatienne, Barbara, Stéphanie et Éléonore qui ont organisé la réception très festive qui va suivre. Grâce à elles, grâce à leur immense travail, vous êtes tous invités au buffet dînatoire qui a lieu juste en face. Il fait peut-être froid, mais je vous promets une soirée mémorable. Enfin, je salue respectueusement Monsieur le maire de Saint-Omer et je le remercie personnellement d'avoir pris part à cette messe d'ordination. La présence d'un élu en tant qu'élu nous honore et nous rappelle notre devoir de prier pour tous ceux qui en politique sont engagés au service du bien commun. Je serai très heureux de tous pouvoir vous saluer. J'ose préciser que bien que le diacre puisse bénir les personnes et les objets, il n'est pas prévu de grande bénédiction à la fin de la messe. Cela est réservé pour les ordinations sacerdotales, ce qui, si Dieu le permet, arrivera un jour. Enfin, je rends grâce de tout mon cœur au Seigneur Dieu. Il est si bon, à lui toute gloire et tout honneur. Dans la joie de cette ordination et au cœur de ce temps pascal, je vous invite à lui ouvrir vos cœurs, à l'aimer et à fonder sur lui toute votre vie. Alléluia, alléluia. Permettez-moi de préciser une ou deux choses. La première, c'est dans l'attente du jour qui viendra peut-être. Maintenant que tu es diacre, la mission que je te confie, c'est de continuer ce service sur la paroisse située auprès des mouvements, des groupes, des écoles catholiques que tu accompagnes. Recevez-le, c'est le même Édouard que vous connaissiez jusqu'ici, et en même temps, il est devenu diacre. Vous allez apprendre à vous situer nouvellement dans la grâce du don de Dieu, mais toujours en accueillant ce que le Seigneur fait par le ministère donné, mais aussi, tu es encore en formation, mon cher Édouard. Et à ce sujet-là, je voudrais remercier le père de Rubercy, recteur du séminaire de Rome, où tu as fait ta formation et où tu pourrais, en septembre prochain, retourner pour faire une licence canonique de théologie au Salesianum. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. Un immense merci aux maisons de formation, hein, vraiment. Vous êtes si importants pour former les prêtres de l'Église. Et puis, tout à l'heure, je me suis retourné, j'ai vu plein de jeunes. Je ne les avais pas vus au début de la célébration. Des scouts de France et des scouts unitaires. Et puis, il y a des jeunes de Courcey, et puis il y a des jeunes du patronage Notre-Dame des Miracles. Le Seigneur appelle. Et vous savez, quand il appelle, si c'est lui qui appelle, il rend toujours heureux. Alors, à bon entendeur. À bientôt. Vous pouvez en parler avec Édouard ou avec quelques autres. Et d'ailleurs, dans cette dynamique-là, je voudrais, où est Loïc, séminariste? Voilà, j'ai la joie, je l'ai averti juste avant cette messe, mais j'ai appelé aujourd'hui Loïc
afin qu'il soit ordonné diacre en vue du sacerdoce. Nous vous communiquerons très bientôt la date d'ordination, mais pas aujourd'hui. Vous en redemandez, donc je compte sur vous. Voilà. Je vais avoir la grande joie de vous bénir maintenant. Le Seigneur soit avec vous. Dieu t'a appelé à être au service des autres dans son Église, qu'il te donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Amen. Dieu t'a confié la charge d'annoncer l'évangile du Christ, qu'il t'aide et te donne de vivre selon sa parole, pour que tu sois un témoin sincère et fervent. Amen. Dieu a fait de toi un intendant de ses mystères, qu'il te donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.